Du 3e Paris-Gao-Dakar en vélo tout-terrain. C'est un parcours qu'il ne faut pas confondre avec celui plus connu du Paris-Dakar automobile. Parmi les 11 équipages en compétition, un équipage marnais qui figure d'ailleurs au rang des favoris. Dernier kilomètre d'entraînement dans le désert des Labours champenois. L'équipe Marne arrive au terme d'une longue année de préparation au Paris-Gao-Dakar en vélo tout-terrain, la plus discrète des épreuves dites d'aventure qui sillonnent sans relâche le continent africain. 4 coureurs pour couvrir 2000 km de spécial chronométré, 2 chauffeurs, un mécano, une kiné suivent dans 2 4x4 pour les soutenir dans cet authentique exploit sportif. On en est actuellement à peu près à 11 000 km d'entraînement chaque. Entraînement compétition. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes tous des cyclistes de route. Des routiers, mi-routiers, mi-vététistes. Bon, puisque sur les 4 coureurs, 3 ont participé à plusieurs manches du championnat de France de VTT et au championnat de Champagne de VTT. Et on compte dans nos rangs le champion de Champagne. Le champion de Champagne, c'est lui, Christophe Francard, 23 ans, moniteur sportif à Sainte-Menou. Son second dans la région, Hervé Scholler, 27 ans. Il y a là aussi l'aîné de la bande, Michel Sarr, 41 ans. Tous se battent depuis un an pour rassembler les 300 000 francs qui financent le projet. Aucun des membres de cet équipage amateur ne connaît l'Afrique. À Dieu va. Il y a quelque chose qui prend quand même, quand on sait qu'on va se retrouver au milieu du désert avec notre machine. Je sais pas, il y a quelque chose au fond de soi-même qui fait qu'on a la trouille. Et pourtant, l'équipe marnaise fait figure de favorite. Elle a remporté l'épreuve préliminaire il y a un mois dans la forêt de Rambouillet. Mais ce qui attend la petite caravane pendant un mois sera d'une toute autre nature. Des interminables pistes sahariennes aux plages de Dakar, en passant par les sommets enneigés de l'Atlas à 2500 mètres d'altitude, rien ne leur sera épargné, loin, très loin du vacarme tapageur qui précède le Paris-Dakar auto. De Paris à Dakar, oui, mais cette fois à pied et en vélo tout-terrain. 6600 km, un mois d'aventure, 30 jours de souffrance et de plaisir aussi pour les 130 fêlés de ce 6e Paris-Gao-Dakar. Une aventure plus humaine que mécanique, une arrivée peu médiatisée, presque anonyme, excepté quelques enfants, les rues de Dakar sont vides. Dernière tuile, le camion qui transportait le champagne s'est renversé, qu'importe, on sable l'arrivée à l'eau plate. L'Afrique, la course ne fait que commencer, on boit du thé à la menthe, on écrit les premières cartes postales aux amis ou aux parents. On fait du tourisme, même si en coulisses, l'heure est à des préparatifs plus vitaux. Les réservoirs des camions de ravitaillement sont remplis d'eau potable. Dans quelques jours, ce gâchis paraîtra inimaginable, l'eau sera rationnée.
Le Paris-Gao-Dakar, une ambiance très particulière. Aucun coureur, qu'il soit à pied ou en vélo, n'est professionnel. Informaticiens, policiers ou postiers, ce sont tous d'authentiques sportifs, des amoureux de l'effort. Au-delà du folklore, on bichonne les hommes et bien sûr le matériel. L'épreuve est une suite folle de spéciales et surtout de perpétuels relais. Les équipes VTT comptent 4 cyclistes, celles des coureurs 10 personnes. Chaque équipe a son chauffeur. On attend les coureurs cohérents, Pascal. 3 mousquetons, c'est bon. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, bon courage! Mousqueton en main, c'est le symbole du relais, direction l'Atlas marocain. La distance parcourue journellement par chaque coureur, entre 50 et 90 km selon les étapes. La nature du terrain est déterminante. En fait, il y a bien 2 courses distinctes, celle des 2 roues et celle des 2 pattes. Devant, l'assistance des VTT se prépare. Les coureurs à pied, eux, n'ont pas le temps, plus nombreux, leurs étapes sont plus courtes et ils ne font que se croiser. Conséquence, beaucoup moins de convivialité. Il n'y a pas la convivialité qu'il y a avec le bivouac des cyclistes. C'est 3 personnes, ou alors bon, c'est avec des équipes différentes, mais à l'intérieur de ton équipe, tu te vois très peu, ça. C'est vraiment... tu passes la plupart du temps à être isolé avec un ou 2 coéquipiers d'une autre équipe. C'est tout, tu ne te retrouves jamais ensemble, sauf au passage des frontières. Je sais que l'année dernière, avec les coureurs à pied, il y en a certains que j'avais croisés seulement à Béchar, même pas à Borj Mokhtar, à la frontière. Et je me demandais s'ils étaient vraiment avec nous ou pas. Et comment ça se fait que vous vous êtes planté? Putain, avec un guide marocain, là. C'est lui qui m'a envoyé un temps. Non, de toute façon, c'est pas jusqu'à Tamtatouche, mais ils sont même pas sûrs de passer. Après, les gens, Si c'est tout sûr de passer, bon d'accord, mais si c'est pour comme des... Il y a de la neige là-haut, Un guide se trompe et c'est toute la caravane qui bloque dans un oued. Là où les hommes passent, les mécaniques, elles, s'arrêtent. Toute la nuit, on tire et on pousse. Attiré par les lumières, la population participe. À l'aube, Elvis, diffusé chaque matin par l'équipe suisse, va découvrir les derniers 4x4 encore immergés. Bon, donc la spéciale, on peut pas la faire. Hein, à Tamtatouche, on sait pas même si on peut aller jusqu'à Tamtatouche. On revenait après, chercher des voitures, on n'a jamais laissé quelqu'un derrière, comme ça, isolé. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a encore des coureurs de l'autre côté du gars. Oui, mais eux, on leur a dit déjà. Ce matin, on leur a dit à 8h qu'on partait à 9h. Donc, ça y est, c'est bon. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Après les ultimes mises au point, tout le monde est là,
C'est un nouveau départ, une étape individuelle pour l'Atlas, à 2700 mètres d'altitude. Paysage superbe, première neige, mais problèmes respiratoires et terrain difficile en perspective. C'est très dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? Ça glisse, il y a des cailloux. Les guets à passer, on est crotteux jusqu'aux genoux. Pas froid? Non, il fait pas froid. Par contre, il fait pas froid, c'est agréable pour ça. Et puis le paysage est quand même joli, c'est agréable. Hein. Les jambes, ça tient? Ouais, c'est le cœur, on l'a revu un peu haut là. Ouais, ça fatigue. Mais non, c'est bon. Formidable! Ça glisse pas trop? Non, ça va. Merci. Bien récupéré d'hier? Ouais, à peu près, un peu les genoux. Les genoux douloureux. À cause des montées ou à cause des descentes? À cause des cailloux dans les descentes. Et la neige, ça n'a pas été trop dur? Plus pour les vélos que pour nous. En effet, les VTT sont handicapés par une surface qui se dérobe sous leur roues. Sur ce terrain apparemment facile, ce seront les premières chutes, le début de la souffrance. Plus on va vite, plus il faut être concentré, la tête fatigue plus vite que les jambes et la moindre faute d'inattention est sanctionnée. Ouais, c'est très dur. Pourquoi? Pas assez récupéré d'hier? Ouais, et puis le sol est cassant. Le sol est cassant et à la moindre faute d'inattention, on risque de prendre une gamelle, c'est ce qui m'est arrivé. On est moins attentif. Et dans un état second? Un peu. Bah déjà pour oublier sa propre souffrance. Ici accoutumé. Est-il possible de s'accoutumer à sa propre souffrance? Tous ces coureurs ont fait ce pari, dépasser la douleur physique, se motiver, oublier, avancer. Tous balisent leur course de ce que certains appellent les bornes de l'espoir, sans cesse repoussées au kilomètre suivant ou au lendemain. Personne n'est seul, l'équipe compte sur eux, impossible d'abandonner. Il faut donc avancer, continuer jusqu'à une pause qui se transforme en mirage, une pause où, enfin, on pourra se reposer et boire un thé. Merci. Après le mousqueton d'or remis aux notables, départ groupé, direction la frontière maroco-algérienne. Le passage prendra 2 jours, 2 formalités. Préoccupation première du cycliste, rester propre. L'eau n'a pas encore la valeur de la vie, celle qu'elle prendra plus tard dans le désert. Qu'est-ce que c'est qui prend? C'est la tête ou autre chose? Passer une frontière avec toute une caravane n'est pas toujours facile. Côté marocain, l'ambiance est bon enfant, on plaisante, on distribue des stylos, petits cadeaux toujours utiles. Côté algérien, en revanche, des heures de foule tatillonnent. Les douaniers ne demandent rien, ils prennent. Le couscous prévu pour la caravane et ses invités est squatté par les douaniers et les policiers en civil de la PAF, la police de l'air et des frontières. Certains coureurs se contenteront des restes, une ambiance malsaine à la limite du racket.
Tu me donnes son mousqueton? C'est malade ou quoi? C'est pas moi qui ai pris, c'est toi, hein? Si ça traîne derrière, devant en revanche, ça déménage. Sur cette route goudronnée, la moyenne sera supérieure à 40 km/h. Tarit, c'est la première dune de sable. Marc Bouet, l'organisateur, donne les derniers conseils. Serrez les boulons, économisez l'eau. Pour l'eau, bon, l'eau, ça a été distribué. Je pense que tout le monde a pu avoir son carton d'eau dans la voiture. On va attaquer donc, un terrain qui est totalement différent de ce qu'on a fait jusqu'à sur la Grande en fréquence. Pour l'instant, les pistes sont encore balisées. Le choix des pneumatiques fait le matin s'avère souvent mauvais, mais difficile de prévoir et de connaître toutes les plaques de sable mou. Chaleur, monotonie, le désert tape sur les nerfs des hommes, la pression de la cohabitation aidant, les comptes se règlent aux arrêts. Je leur demande s'ils ont fait du tourisme parce que je trouve qu'ils n'ont pas avancé beaucoup et qu'ils ne pensent pas tellement au relayeur qui va rouler cette nuit. Et je m'inquiète moi un peu plus que eux. Alors c'est la question que je me pose. Parce qu'il faut toujours penser à celui qui va rouler de nuit. Et il y a des gars qui sont déjà plus de 3/4 d'heure devant. Je te signale que ce genre d'effort, je suis capable de le faire plus longtemps que toi encore. Si je te fais péter ma vélo de max, tu pleures. Alors s'il te plaît. Il me fait peur le barbu là. Tu pleures. Barbe bleue. Alors arrête, hein, s'il te plaît. Barbe bleue. Ton cinéma là. Les relais se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette étape algérienne de Regan à Bidon 5 représente 540 km. 540 km à diviser en 4 pour les cyclistes, en 10 pour les coureurs à pied, soit plus de 50 km, davantage qu'un marathon. « 540 km non-stop, près de 40 heures de course, les phares vont trouer la nuit. L'important est de garder son repère, droite piste ou gauche piste, jusqu'à l'aube. Que t'es en pleine forme, hein? Ouais. Ouais, faut être malade pour faire ça. Oui. On trouve, hein?
gant. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas de... Jacques, elle a été dure cette nuit? Enfer. Enfer. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Pour pouvoir dormir, pour pouvoir s'étirer, pour pouvoir dormir. Puis rester aux aguets pour pas se paumer. C'est le problème, c'est de nuit. Ah oui, c'est tout fait. C'est tout de suite mieux. Ouais, tu sais où tu regardes, tu sais où aller. Ouais, bien sûr. Tu arrives à chercher des pistes et tout. Ouais. De nuit, tu vois rien. Bidon 5, en plein désert du Tanezrouft. En Touareg, cela signifie là où il n'y a rien. Une halte mythique en plein pays de la soie. On en profite pour twister devant la caméra. Le jour transforme la fatigue physique de la nuit en fatigue nerveuse. Les plus gros problèmes sont mécaniques, mais le moral reste bon. Avant tout, c'est le sport, c'est moral, quoi. C'est un engagement qu'on a vis-à-vis de soi. C'est surtout, moi, je veux dire, c'est un bel exemple dans l'anonymat total, puisqu'il n'y a pas de vedette. Hein, on en parle un petit peu du Paris-Dakar, mais on le fait surtout pour soi. Et moi, je crois que vous êtes tous des vrais sportifs. C'est ça le sport. Étape individuelle de 80 km. Bruno tente de battre le record de durée en vol sous son parapente motorisé, sans succès. Face à l'immensité, au-delà de l'horizon, la caravane se disperse comme un vol de moineaux. Un peu comme une transat, mais sur une mer de sable, certains VTT tirent des bords et préfèrent un trajet plus long à la recherche d'un sable dur et roulant. D'autres partis tout droit vont rencontrer le sable mou et sont obligés de mettre pied à terre, impossible d'avancer. Deux coureurs de tag. Ici, pour ce point banderole. Numéro 22. Voilà le premier, l'applaudissez-vous. Bravo. 5h31, 5 top. On est bien content d'arriver. C'est drôlement impressionnant. Cette nuit, j'ai refait une boîte de vitesse. Je me suis couché à 2h du matin pour repartir ce matin à 8h et pouvoir guider mes deux coureurs sur une distance de 80 km en plein désert. Et sans écart. Sans écart. Pas 100 mètres en plus. Pas 100 mètres en plus. Tout à la boussole. Tout à la boussole et au compas. 5h35. Allez. Il m'a piqué mon fait. Ok. Sors-toi, chérie, du voilà. Pourquoi? Bien. Allez. Jean-Louis, il y a 3 ans, tu étais coureur à pied. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est en vélo.
C'est le vélo qui est le plus dur? Parce que les efforts sont beaucoup plus violents. Dans le sable, surtout. Alors que la course à pied, c'est quand même beaucoup plus régulier. Noël. On va mettre les chaussures dans la tente. Hein. Sous la tente. Le sapin de Noël, il est ici. Et avec portable. Et jetable. Dernière étape algérienne. Nous sommes presque à la mi-course. Le doute s'est installé dans l'esprit des coureurs. Le désert a fait son ouvrage. Entre Regan et Gao au Mali, ce sont 1300 km de sable, redoutés par tous. Et pourtant, le pire reste à venir. Il y a des plans français à côté. Attention à cet homme. Depuis le Maroc, la misère s'est accentuée au fur et à mesure que l'on est descendu vers le sud. Pour la population, le passage du blanc est une aubaine, c'est un troc perpétuel. Les enfants ramassent les boîtes de conserve et pour quelques morceaux de tissu, c'est l'émeute, la curée. Une méthode d'Européens stupides, on croit faire plaisir en donnant et on divise sous les regards impassibles des adultes. Après la vallée du Tilemsi Gao et la traversée du fleuve Niger, c'est le pays d'Ogon. Une savane où le hors-piste est impossible, la piste c'est le sable, hors-piste les épines. Dans ces conditions difficiles, les coureurs à pied vont plus vite que les cyclistes, 7 km/h de moyenne. Toujours dans le désert, une équipe est bloquée. Eddy est malade, dysenterie, le camion a les 2 ponts cassés et plus de démarreur. Les Touaregs surgis de nulle part observent la scène, indifférents. Lorsqu'ils en auront assez vu, ils disparaîtront. On va se prendre le point de repère là. Après 50 km de spécial, les coureurs arrivent. Le premier arrivera en même temps que le 10e VTT, un exploit. Voilà, top pour Rémi. 4, 10, 40, voilà, c'est bon. Bien nourri, hein. 4e. Il a avalé la gourde, c'est grave. Oui. Voilà la première spéciale, les pieds de gros, les premiers 50 km pour la 7e place.
Ouais, c'est l'équipe désertion, voilà, c'est ça. C'est Bernard, Berne. Voilà, premier de l'équipe désertion. Voilà, tu vas faire 7e de ces premiers 50, 4 h 23, 50. Voilà, terminé. Sur les muscles, hein? Ah ouais, j'ai les crampes dedans. Ah, voilà, du point de vue musculaire, impeccable, du point de vue estomac. C'est un peu juste, j'ai réussi quand même à bouffer des bananes. Gilbert, 4h05 pour mettre pour 50 km, ça n'a pas été trop dur. Non. Je pensais mettre dans ces temps-là, mais je partais pas du tout pour gagner. Je suis parti sur un rythme très bas d'ailleurs. Où tu t'es trouvé bien? Vers le 35, quand j'ai commencé à rattraper les 7e et 8e. À ce moment, je me suis trouvé au niveau de l'équipement, donc j'ai pas eu de problème d'approvisionnement d'eau. Voilà, c'est un bon secours. Une première dans ce 6e Paris-Gao-Dakar avec une équipe bordelaise entièrement féminine. Un peu en dehors de la course, elles finiront comme les autres. C'est beau, remarque. Oui, on dit. Hein. Ouais. Hier soir, on a été visiter un petit village. Alors, ils nous ont donné une petite potion qu'on avait à boire. C'est pas magique. Mais je crois que... Vous avez bu de la bière? Non, une espèce de potion. Ils ont dit pour demain... Là. Bon, non, je crois pas. On n'a pas bu assez. Ils ont pas dû lire Astérix. Super. Mana aku duit? Ini apa nih? Atas, donne-nous nos photos là. Je veux du bœuf là-bas, c'est rien d'autre. Hein. Uniquement. Ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Qu'est-ce que tu manges là? Tu veux pas une granille? C'est des beaux ce village là. Presque invisibles, les villages d'Ogon s'étirent le long des falaises du Bandiagara. Le terrain est meuble, les meilleurs portent leur vélo et courent, les autres marchent et perdent. C'est le tournant de la course. Mort. Parmi d'autres souffrances, celle d'un enfant. Sa jambe est brûlée, difficile à soigner sur place. Allez Michel, c'est bon. Ça va? Envoie le machin. Allez, vite, est-ce que je crois que j'ai fait 8 là? Allez. Putain. Ouais, c'est bien Michel. Oh la connerie, c'est moi qui t'ai planté. Bah oui. Bon, c'est bien ton parcours. On s'est démonté rien, j'ai mal au bras. Ah ouais? C'est vrai. Allez, bonne chance. Allez, tout ça. Entre Cali et Guita dans la brousse malienne, certains vont se perdre. Tomasi était devant. Non, Tomasi est derrière, un bon kilomètre derrière. Oh merde. C'est beau. Et voilà sa voiture. Où est Daniel? Où est Daniel? Allez les gars. Allez. Attends, il est mal mis. Toujours pas là, Dominique? Non. Dominique! Finalement, Dominique sera retrouvé, mais 1 heure après. À quelques jours de l'arrivée, c'est la bourre, l'esprit de compétition bien qu'émoussé par la fatigue, est toujours présent. Tu penses que Atis peut te remonter? Oh mon fils, mon relayeur n'était pas prêt, j'ai dû continuer mon relais. Ouais. Là j'en suis au 2e relais. Deuxième relais? Tu vas finir les 50 km? Non, quand il me remonte, il le reprend. Cette piste est recouverte de fèche-fèche, très fine poussière qui recouvre le terrain plus dur sur une épaisseur de 10 cm environ. Ces particules de sable ralentissent considérablement les coureurs. La tôle ondulée du Sénégal paraîtra presque douce. La caravane vient de vivre les 3 jours les plus durs de l'épreuve. On pédale et on court presque par réflexe. La fin est proche. On court pour une place sur le podium, mais il est difficile de rattraper le temps perdu
lorsqu'on a marché 40 km à côté de son vélo. J'aurais perdu le Dakar dans la course à pied à 40 km de marche à pied. Ouais. Ouais, ça fait un mois d'efforts foutus en l'air. On est les plus forts sur le vélo, mais bon, on marche pas bien. C'est dommage. Au sud de Dakar, la dernière spéciale, 20 km sur le sable, presque pour le plaisir. Ce sable, qui en a tant fait baver, est aujourd'hui symbole de victoire. Et vainqueurs, ils le sont tous. Dans ce Paris-Gao-Dakar dont on parle peu, aucune vedette, mais un goût immodéré de l'effort. Immodéré, parce qu'une telle épreuve, si ces galères s'oublient en quelques jours, se paye ensuite souvent pendant des mois. L'année dernière, un cycliste de Colmar aura passé 6 mois à l'hôpital. L'effort est à ce prix, parfois trop cher payé. Car si certains en sont à leur 5e participation, la plupart ne reviendront pas. Reste la fierté légitime d'être allé au bout et d'avoir repoussé l'horizon jusqu'à la mer.